Bienvenue dans cette vidéo, c'est super sympa. J'espère que votre confinement se passe bien, ou si c'est l'après-confinement, j'espère que le monde a repris un cours normal. L'idée c'est quoi? C'est de profiter du petit temps là, de recul que j'ai sur mon métier de pilote, mais également de consultant et de conférencier professionnel et formateur d'entreprise, pour partager un peu avec vous les secrets de la démonstration du Rafale Marine 2017. On va faire les choses dans l'ordre et on va commencer par le décollage. Il s'agit d'un décollage section. J'avais découvert ce type de décollage avec le leader en 2015 sur le meeting aérien de Nîmes. Décollage section forte pente, les deux avions l'un à côté de l'autre. Et plutôt que de faire une rotation normale, plutôt que de partir sur un angle plutôt normal de l'ordre des 10 degrés, l'objectif c'est quoi? C'est de tirer et d'aller chercher quasiment 55 degrés nez haut. Le Rafale a le siège incliné. Un siège incliné à une trentaine de degrés. Donc si vous êtes à 55 degrés nez haut comme ça, avec un siège incliné à une trentaine de degrés, 55 plus 30, 85, bravo, vous avez presque l'impression d'être perpendiculaire par rapport au sol, donc dans l'avion, ça fait bizarre. Ça demande un petit peu d'entraînement, donc on entraînait nos équipiers au simulateur dans un premier temps, et on les accompagnait à la voix. Lâcher des freins, par le coup de tête, on accélère, et la rotation, et là, moi j'annonçais, on tire, et on avait une cadence constante pour venir chercher la pente qui va bien. Là, on était sur la post-combustion, 15 tonnes de poussée. On vient réduire la puissance, pourquoi? Parce que c'est bien d'être monté. Alors pourquoi on veut monter aussi haut à votre avis? Pourquoi on veut mettre autant de pente? Tout simplement pour rester le plus proche possible du public. Votre avion il doit avancer à une certaine vitesse. Mon avion il peut descendre jusqu'à 100 nœuds, mais imaginez si je fais du 100 nœuds comme ça, versus si je fais du 100 nœuds comme ça. Plus je monte, plus je réduis mon downrange travel, ma distance comme ça. Donc le fait d'être proche du public, de monter sous forte pente, par rapport à une montée à 10 degrés comme ça, je monte pas à 55 degrés, je vais être plus proche, en plus on va bien voir le tigre, ça va être super joli, et ça me permet de faire plus de bruit, d'être plus présent. Moi mon objectif, en tant que leader de la démo Rafale, c'était également mon objectif en tant que pilote de voltige en compétition back in the days, à l'époque, comme on dit, c'est d'être toujours le plus possible dans le box, le plus près possible des gens pour qu'ils me voient, pour qu'ils voient l'avion, pour qu'ils aient le son et pour qu'on marque des esprits. Le but, c'est d'avoir un impact, c'est de faire des choses simples, en toute sécurité, mais qui soient impactantes. Comment j'impacte avec un beau Rafale, et encore mieux avec deux beaux Rafales? Eh bien en faisant du bruit, en étant proche d'eux, et en ayant toujours quelque chose qui se passe et qui surprennent. C'était ça l'objectif derrière cette démonstration. On va faire notre montée forte pente, on va réduire la puissance et après souplement on va venir remettre les ailes à plat pour se retourner, faire un passage, cross sortie, lent, train sorti, de manière à montrer un peu les avions pour les spotters. Une fois qu'on a fait notre passage lent, il y avait rentré des éléments et sur la post-combustion, on grimpe. Donc là on est passé en colonne. Alors imaginez ça c'est un Rafale, désolé c'est mon petit côté canadien. Petit F-18 de la Aircaf. Alors j'ai pas volé dessus mais j'ai des petites attaches là-bas. On est passé d'une position en patrouille à une position en colonne. Ça me permet de tirer plus pour encore une fois jouer dans le plan vertical, rester proche du public tout en montrant la déco tigre et en réduisant encore une fois le downrange travel. Donc ça me permet d'avoir la vitesse suffisante pour que mon avion vole, mais utiliser le plan vertical pour rester proche des gens. Donc là, sur la post-combustion, 15 tonnes de poussée encore une fois, on grimpe. Et comment est-ce qu'on vient finir cette figure? On part en virage, on s'éloigne gentiment pour venir se recadrer pour la figure, le tableau d'après. Le tableau d'après, c'est quoi? C'est les deux avions qui arrivent gentiment en colonne. Alors la colonne, c'est l'un derrière l'autre, en colonne proche, avec la crosse sortie. On vient passer à environ 300 nœuds, pas trop rapide, devant le public comme ça en colonne, tac, bien serré, de manière à ce que ça soit joli. Encore une fois, on vient bien montrer les avions, on a une attitude raisonnable, quelques centaines de pieds, et on vient passer devant les gens avec la crosse sortie ce coup-ci. Une fois qu'on a fait ce passage, eh bien, on vient se repositionner et on arrive à 90 degrés du public. Donc c'est-à-dire face au public, vous êtes le public, vous êtes comme ça, moi j'arrive face à vous. Là j'ai des règles en termes de vitesse et d'altitude et de distance. Si j'arrive perpendiculaire au public, je n'ai pas le droit de me rapprocher à moins de 400 mètres. C'est 100 mètres quand je suis parallèle assez faible. Et ensuite, on a des distances comme ça. Donc ça peut être 100 mètres, ça va être 250 mètres, les 400 mètres. Et donc là, c'est 400 mètres. J'arrive avec mes deux avions, face au public. Et là, je n'ai pas le droit d'arriver à moins de 400 mètres. Donc il faut que j'anticipe. Et là, on vient faire un éclatement. L'éclatement, c'est assez classique. Hein. C'est un de chaque côté. Tac, top. On éclate, et à ce moment-là, eh bien, je me retrouve un petit peu dans une logique d'un solo et d'un autre avion qui, lui, vient rester devant le public, fait des virages à haute incidence, donc on vient asseoir l'avion sur la post-combustion, ça fait du bruit, on fait du 360 degrés, alors initialement il y a beaucoup de facteurs de charge, on est
on est sur du au-dessus de 6G, et après on vient asseoir l'avion, entretenir ce facteur de charge, faire un beau 8. Pendant ce temps-là, l'autre aéronef fait le tour et va pouvoir se présenter de manière à surprendre un petit peu les gens. Et donc nous là, l'idée c'est de faire un maximum de bruit, occuper les gens, occuper les regards, le temps que l'autre aéronef puisse se positionner pour surprendre un peu le public. Donc on fait notre petit travail de synchronisation. L'idéal c'est quand on a la liaison 16 dans les avions, comme ça on sait exactement où se trouve l'autre, sinon on se donne des petits repères en temps. Et donc là le but du jeu, ça va être de pouvoir faire du passage en couplé à du passage plutôt rapide, un avion un peu dans chaque sens, ça va tourner et après on va échanger les rôles. Mon avion qui initialement prenait le public, faisait des tours, vient s'éloigner pour pouvoir faire un passage lent, pendant que l'autre aéronef, lui, fait son 8, fait ses espèces de 2 360. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me suis éloigné, j'ai fait un tonneau, j'ai sorti la crosse et je suis venu faire un passage lent, aux alentours des 110 nœuds, 120 nœuds, forte incidence, travers le public, et ensuite j'allume la post-combustion. Je ne la quitte plus jusqu'à la fin du passage d'après. J'ai la post-combustion allumée travers public. À ce moment-là, j'ai l'autre aéronef qui me croise, qui part vers le haut et qui va revenir. Et le temps qu'il fasse ça, moi j'étais dans les 110 nœuds, j'ai mis la post-combustion, j'accélère. Là je monte encore une fois, dans un ravage, je monte bien le tigre, c'est bien joli, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je viens m'éloigner, faire un 270 degrés, un bout take-off comme on dit dans la marine, pour venir faire mon passage rapide. Passage rapide en Angleterre, limité à 0,9 de Mach, 90% de la vitesse du son, qu'on faisait en bon français à 98. Et en France, limité à 95, qu'on faisait en bon français à 98 également. Il y a prescription. Ensuite, pendant ce passage, eh bien, c'est d'abord mon avion, ensuite l'autre avion qui me suit en poursuite, et là, à travers le public, oh là 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 là, là on tire, et on vient chercher donc une grosse montée, on vient se satelliser. Attention, là on a un taux de montée qui est extrêmement rapide, et du coup, très rapidement, en fait, on vient réduire les gaz, parce qu'on est souvent l'espace aérien jusqu'à 6000 pieds seulement. Donc là, l'avion, si vous lui demandez, il a envie de monter à 45 000 pieds, voire 50 000 pieds sans souci. Donc là, le but du jeu, c'est pas de faire ça. Le but du jeu, c'est de rester dans notre volume et dans le regard des gens. Donc on monte, on monte. Là, on se représente pour venir faire un deuxième passage. Petit travail de coordination, il faut s'assurer que notre équipier nous rejoigne, de manière à pouvoir revenir et faire des autres passages en patrouille, l'un à côté de l'autre.